Et si je vous disais que ceux qui mentent sur vous ne se contentent pas de semer des drames dans votre vie, mais qu'ils signent un contrat avec des conséquences divines? Oui, vous avez bien entendu. Les calomnies, les faux témoignages et les jugements injustes ne sont pas des actes anodins. Dieu les voit, et ce qu'ils ignorent, c'est que tout ce qu'ils plantent finira par pousser, pour eux ou contre eux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Dieu observe chaque parole prononcée, chaque accusation portée. Vous comprendrez que rien ne passe inaperçu aux yeux de celui qui est juste, et pourquoi, tôt ou tard, la justice divine finit toujours par triompher. Si vous sentez que ce message résonne en vous, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Ensemble, élevons la voix de la vérité et laissons Dieu agir dans nos vies. Le mensonge est une arme redoutable, non seulement parce qu'il peut détruire des vies, mais aussi parce qu'il porte en lui des conséquences spirituelles profondes. Ceux qui attaquent un élu de Dieu ne s'attaquent pas simplement à une personne, mais à la mission divine qu'elle porte. Prenons l'exemple de David, ce jeune berger qui, au lieu de suivre la voie royale qu'on lui avait promis, se retrouve ignoré par ses frères et persécuté par le roi Saül. Alors qu'il fuyait dans les montagnes, loin de la cour royale, ses ennemis croyaient qu'il se battait contre un homme ordinaire, un simple mortel, mais il se trompait. En réalité, il luttait contre un destin divin, contre la volonté de Dieu pour sa vie. Il n'avait aucune idée qu'en attaquant David, il se mesurait à quelque chose de bien plus grand qu'un simple berger. La mission divine de David allait éclater au grand jour, et tout ce qu'ils avaient semé de mal reviendrait contre eux. Ce principe s'applique à chacun d'entre nous qui portons une mission divine. Les mensonges, les calomnies et les accusations sont souvent des tentatives de détruire ce que Dieu a établi, de faire tomber ce qu'il a élevé. Mais derrière chaque attaque se cache un plan plus grand de purification. Parce que ces attaques, bien qu'elles soient douloureuses, ne font pas que viser l'individu. Elles servent aussi à exposer ce qui est caché, à séparer le bien du mal. Ce qui peut sembler être une simple trahison humaine a une portée spirituelle plus profonde. Je me souviens d'un moment dans ma propre vie où des personnes proches de moi ont choisi de me tourner le dos, guidées par des rumeurs et des mensonges. C'était une période difficile, marquée par une profonde solitude et beaucoup de douleur. Mais, avec le recul, je vois que ce fut un moment de purification. Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que ces personnes s'éloignent de moi. Ce qui me paraissait une perte à ce moment-là s'est révélé être une préparation pour quelque chose de plus grand. C'était comme si Dieu m'avait mis à l'écart pour me protéger et me préparer à recevoir des bénédictions plus grandes. Parce que parfois, avant de pouvoir accéder à la grandeur, il faut d'abord laisser partir ceux qui ne sont pas prêts à marcher à nos côtés. Le mensonge et la calomnie servent de moyens pour séparer les loyaux des traîtres, les vrais amis des faux. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Le jugement divin est inévitable. Les accusations mensongères et les fausses rumeurs créent une dette spirituelle qui finira par être payée. Ceux qui s'attaquent à un élu de Dieu, ceux qui répandent des mensonges et calomnies ne pourront pas échapper à la justice divine. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai vu des gens se moquer de moi, me rejeter publiquement en raison de faussetés colportées sur mon compte. C'était un moment extrêmement difficile, un véritable test de foi. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes voient de leurs propres yeux comment Dieu a restauré ma réputation. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. C'était la justice divine qui se manifestait en son temps. Dieu, dans sa parfaite sagesse, a permis que je traverse cette épreuve pour me fortifier et me rendre encore plus solide dans ma foi. Mais il a aussi permis que ma justice soit rendue devant les mêmes témoins qui m'avaient jugé à tort. Ce processus n'est pas rapide. Il ne se fait pas toujours dans le temps qu'on souhaiterait.
Mais le Seigneur, lui, n'oublie jamais. Il voit chaque parole, chaque geste, et il sait ce qu'il en est des intentions des cœurs. Ceux qui répandent la fausseté finiront toujours par récolter ce qu'ils ont semé. C'est une loi spirituelle aussi inaltérable que la loi de la gravité. Le mensonge a des conséquences, et non seulement celles qui touchent ceux qui en sont victimes, mais aussi celles qui frappent ceux qui en sont les auteurs. Il est écrit « Ce que l'homme sème, il le récoltera ». Il n'y a pas d'exception à cette règle divine. Et ainsi, les calomnies et les attaques ne sont pas seulement une épreuve pour celui qui les subit, mais elles sont aussi un moyen par lequel Dieu œuvre pour rendre justice. Ce n'est pas à nous de venger notre honneur. Nous avons un Dieu juste qui veille sur nous et qui, au moment voulu, révélera la vérité. C'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce qui arrivera pour vous. Vous pouvez être assuré que même si vous ne voyez pas immédiatement le fruit de cette justice, Dieu agira, et vous serez restaurés publiquement. La vérité finira toujours par triompher, car Dieu ne ment jamais. Tout ce qui est caché sera révélé, et ceux qui vous ont accusé à tort verront un jour la splendeur de votre restauration. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité que j'ai vécue et que vous pouvez vivre également. Lorsque Dieu est de votre côté, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La vérité, aussi longtemps qu'elle est ignorée ou dissimulée, finira toujours par éclater au grand jour, et ceux qui ont cherché à vous faire du mal devront rendre compte de leurs actes. Les calomnies et les attaques ne sont pas simplement des épreuves. Elles sont des opportunités pour voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. C'est cette justice divine que nous attendons. Une justice qui ne dépend pas de nos efforts humains, mais de la toute-puissance de Dieu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cette expérience. Avez-vous déjà traversé des moments où des fausses accusations vous ont presque brisé? Où des paroles malveillantes ont tenté de détruire tout ce que vous aviez construit? Où l'injustice semblait s'abattre sur vous sans fin? C'est dans ces moments que la foi en Dieu devient essentielle. Ce n'est pas facile, mais c'est précisément là que Dieu commence à travailler. Partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais savoir comment Dieu vous a restauré dans vos épreuves. Racontez-moi vos expériences, et ensemble, nous pourrons encourager ceux qui passent par des périodes similaires. Rappelez-vous, le mensonge n'a pas le dernier mot, la vérité finira toujours par éclater, même lorsque tout semble perdu. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Si vous avez déjà vu Dieu intervenir dans votre vie, sachez qu'il continuera à faire des merveilles. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » si vous croyez que la vérité de Dieu triomphe toujours, peu importe les mensonges qu'on peut répandre à votre sujet. Ensemble, nous formons une communauté unie par la vérité et nous pouvons nous soutenir dans nos luttes. Ne laissez pas les attaques vous isoler, au contraire, faites-en une opportunité pour grandir et renforcer votre foi. Que ce soit dans les commentaires ou dans vos prières, continuez à être une voix pour la vérité. Dieu voit ce que vous traversez et il a promis de ne jamais vous abandonner. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent se tenir fermement dans la vérité de Dieu. Alors, mes amis, rappelez-vous bien ceci. Chaque mensonge, chaque calomnie, chaque épreuve que vous traversez est déjà entre les mains de Dieu. Aucune attaque n'échappe à sa justice. Il ne laisse jamais son peuple sans réponse. Que ce soit à travers des moments de purification, des séparations difficiles ou des jugements divins qui se manifestent, tout fait partie du plan divin pour vous amener à la grandeur. La vérité, aussi longtemps qu'elle est déformée par des mensonges, finit toujours par briller. Ceux qui semaient la division récolteront la justice divine, et Dieu restaurera votre honneur à sa manière et en son temps. L'histoire de David nous montre que la volonté de Dieu prévaut toujours,
même dans les moments d'humiliation publique ou d'incompréhension. Il était seul, trahi, moqué, mais sa destinée divine l'a conduit à la royauté. Votre histoire, à vous aussi, n'est pas terminée. Peut-être que ce que vous traversez aujourd'hui est le tremplin vers la grandeur que Dieu a prévue pour vous. Vous n'êtes pas abandonné et vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Si cette vidéo a parlé à votre cœur et vous a encouragé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. C'est ainsi que vous aidez à propager ce message de foi, de vérité et d'espoir. Il est important que cette vérité atteigne de plus en plus de personnes, surtout celles qui vivent des épreuves similaires. Qu'est-ce qui vous fait croire que la justice divine finira par se manifester dans votre vie? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Peut-être que par votre témoignage, vous aiderez quelqu'un d'autre à tenir bon et à faire confiance à Dieu. La justice divine est un principe inébranlable. Et ensemble, nous pouvons avancer dans cette vérité, main dans la main avec notre Créateur. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Et rappelez-vous, la justice de Dieu triomphe toujours.